les aéroports internationaux sur le sol français ont des affiches qui donnent la conduite à tenir pour les voyageurs. Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. J'ai le droit de vivre un peu. Porter un masque est parfaitement inutile à l'heure à laquelle je vis pas. Personne n'a besoin de porter un masque. Mais enfin, ça va pas. Permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Je suis Spider-Man, fils de pute. Je suis au quotidien, au front. Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français. Ça n'aurait aucun sens. Alors, me revoilà assez vite. Salut à tous, c'est le Raptor, on se retrouve pour une petite vidéo gratuite, lynchage. Voilà, j'ai envie de me détendre parce que, comme vous l'avez constaté, c'est le bordel en ce moment, on est en position confined et beaucoup de choses s'enchaînent ces dernières semaines du fait de la pandémie de Covid-19. Donc, en attendant de faire le bilan sérieux dans une grosse vidéo de la gestion épouvantable de la situation par le fameux état stratège qu'on scoltine, je vous propose un peu de clash complètement mérité, sous la forme d'un bon vieux top 10 des FD puteries liés au coronavirus. Je bégaye pas, je m'exprime bien. Donc je vous préviens, c'est du lourd, asseyez-vous, et sans plus attendre, c'est parti. Mais avant toute chose, merci à Black Hole Battery Drainer qui sponsorise cette vidéo. Ras-le-bol d'avoir ta batterie pleine? Dites adieu à cette charge grâce au videur de batterie Black Hole, le videur de batterie le plus rapide du monde officiel, compatible avec tout appareil à batterie, de 100 à 0% en 15 secondes, peu importe la taille de la batterie. Videur de batterie Black Hole, toute ta puissance disparue. Obtenez vite le vôtre sur blackholepower.com. Bon, évidemment, je déconne, ce produit n'existe pas, c'était une farce. Par contre, ce qui existe vraiment, c'est Red Shadow Legends qui sponsorise cette vidéo. Mais Raptor, tu m'as bien eu, voilà. Red Shadow Legends est un si bon jeu en plus. Bien sûr que oui, imbécile. Et voici 3 raisons de le télécharger immédiatement. Numéro 1, ce que je kiffe dans ce jeu, c'est surtout la multitude des modes de jeu disponibles. Ce qui permet de ne jamais s'emmerder et de pouvoir faire ce qu'on préfère, jouer solo et farmer du stuff et des héros, puis déboîter d'autres joueurs en arène quand ta team est complètement fumée. Et tout ça dans un univers heroic fantasy au graphisme ultra stylé. Numéro 2, tu obtiens tous les jours des récompenses stylées du genre du fric, des gemmes, des putains de potions et même des champions légendaires comme Seal of the Drakes. D'ailleurs, le programme de récompenses de connexion quotidienne a été doublé pour les nouveaux joueurs et dure non plus 90 mais 180 jours. Et troisièmement, le jeu est totalement gratuit et accessible sur mobile et sur PC, c'est tout simplement magnifique. Go dans la description et cliquez sur les liens pour télécharger le jeu. Et si vous êtes nouveau joueur, vous recevrez 100 000 argent en jeu et le champion Tis Sortilège gratuitement. Et tout ce trésor vous attendra ici pendant les 30 prochains jours. Let's go. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Numéro 7, les masques inutiles puis obligatoires. Alors on commence comme d'habitude avec du très lourd. Pour la faire courte, en gros, le gouvernement a décidé d'adopter une stratégie intéressante pour gérer cette crise sanitaire qui consiste plus ou moins à nous prendre pour des cons. Non pas qu'ils aient complètement tort là-dessus, mais disons qu'ils y sont peut-être allés un peu trop fort, un peu trop vite, notamment en nous affirmant les yeux dans les yeux sans aucun bégaiement que les masques étaient inutiles. Porter un masque est parfaitement inutile. Personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. Et que, je cite, nous prendrons une décision quand il y aura un consensus scientifique. Voilà un petit peu la situation de la France en 2020, c'est-à-dire qu'il faut un consensus scientifique pour savoir si des masques chirurgicaux ont une utilité pour ne pas propager un virus. Merci. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais j'ai décidé de faire cette vidéo en personne. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo là, c'est pour insulter tout simplement des grosses merdes. Le clou du spectacle étant évidemment la porte-parole du gouvernement particulièrement maligne et pertinente, nommée Sibeth en 2 mots, qui nous explique tranquillement que porter un pauvre masque attaché par 2 élastiques bidons made in China demande des gestes techniques qui nécessitent un bac+12 en virologie et maladies infectieuses. Autrement dit, elle se fout complètement de notre gueule. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Mais enfin, ça va Je pourrais pas. dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Arrêtez. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Je vous avoue que le jour où on a commencé à m'expliquer comment est-ce qu'on travaillait en épidémiologie, c'était il y a 3 semaines, j'ai eu du mal à comprendre, mais... Tout ça, je l'avais préparé dans ma tête depuis longtemps. Moi, je suis un calculateur, moi. Je suis trop malin, je suis trop intelligent. Je l'avais préparé depuis que je suis petit. Sur le Coran d'un mec, tout ce que je vous dis, ça vérité. Alors bizarrement, il y a une semaine, Macron nous a dit qu'à la fin du confinement, il faudra mettre des masques. À partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. À croire que leur utilité dépend finalement de si on en a ou pas, mais bon, de toute façon, on n'est plus à une contradiction près. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Moi, je suis au quotidien, au front, pour essayer d'expliquer aux Français ce qu'on vit en ce moment. C'est pas forcément tous les jours évident. Numéro 6, les joggers parisiens. Alors pour des raisons que j'ignore, les Parisiens se sont mis à faire du jogging dehors comme si le confinement avait cassé leur routine de grands sportifs, alors que leur seule activité physique jusque-là consistait à rester debout dans le métro et traverser rapidement au passage piéton. Les mecs sont devenus subitement des athlètes de haut niveau avec un speed 6 jours sur 7, alors que leur footing de fils de pute ressemble plutôt à du fractionné, tellement ils s'arrêtent toutes les 5 minutes pour reprendre leur souffle de gros sédentaires stressés après 3 minutes à trottiner à 2 km/h, le tout dans leur short de merde et leur basket neuve achetés tous les 1er janvier dans l'objectif illusoire d'enfin reprendre leur vie de gros tas de merde en main cette année.
Alors l'avantage c'est qu'au bout d'une semaine, la moitié d'entre eux s'est définitivement enculé les genoux, et l'autre a chopé des courbatures dissuasives pour au moins 3 mois, donc comme ça c'est réglé. Heureusement, Anne Hidalgo, et qui est notre drame de Paris, a eu l'idée géniale d'interdire les joggers de 10 à 19h. Du coup, comme prévu, ils sortent tous à la même heure, histoire de bien saturer de monde l'espace public, comme on voulait éviter en fait avec le confinement. Bref, au moins ça vous donne une idée de comment cette ville est à peu près gérée depuis 6 ans. Moi ça me gêne pas particulièrement. Je pense qu'on aurait pu mettre, pour éviter de se croiser, plutôt 20h, parce que... Inch'Allah, ya Rabbil Alamin, qui vous terrasse. Numéro 5, Macron propose de tester uniquement les malades. Alors de toutes les foutaises proférées dans le dernier discours d'Emmanuel Macron qui mériterait à lui seul toute une vidéo tellement il est rempli de fake news, celle qui m'aura fait le plus marrer, c'est quand même cette histoire de test. Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes. Quoi? Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n'aurait aucun sens. Mais qu'est-ce que tu me baragouines? C'est ça dans ce que tu dis, toi? Voilà, donc en gros le mec nous raconte que ça n'a aucun sens de tester la population tant qu'elle ne présente pas de symptômes, alors que justement la petite particularité du Covid-19 et la raison pour laquelle on est tous enfermés comme des Mongoliens depuis des semaines, c'est que en fait, il ne présente pas de symptômes dans la majorité des cas, d'où l'intérêt de tester le maximum de gens pour éviter la propagation et pratiquer un confinement sélectif. Mais bon, j'ai cru comprendre que les idées intelligentes étaient systématiquement écartées pour toujours choisir l'option de débile mental. Bref, de toute façon, c'est comme pour les masques, on commence à connaître la chanson, tant qu'on en a pas, c'est que ça sert à rien, et quand on en aura, ce sera obligatoire sous peine d'amende. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Numéro 4, le PNJ ultime. Alors ça c'est incroyable, ce confinement nous réserve à tous des surprises encore insoupçonnées, et notamment la découverte en avant-première du tout premier humain codé par l'État en JavaScript, un humain qui obéit et fait la promotion des ordres reçus, une sorte de PNJ ultime level HDV dans Dofus. Bref, ne dites rien s'il vous plaît, et profitons de ce monstre. En cette période de confinement, je travaille, je fais un peu de sport, je prends de mon chien. Je prends une nouvelle de ma famille, mes proches, les personnes seules, et à 20h j'applaudis les soignants dévoués qui risquent leur vie pour la nôtre. Je suis plusieurs heures dans mon bureau pour travailler, effectuer les exercices que les enseignants nous envoient par mail, et c'est parti pour 30 minutes de sport. Petite balade avec mon chien, avec bien sûr l'attestation de déplacement dérogatoire imprimée. Numéro 3, là on entre sur le podium, on commence à avoir du très très lourd, je vous le préviens. Les putes réclament des allocs. Alors c'est une petite particularité de la dystopie socialiste française. Maintenant, c'est-à-dire les péripatéticiennes réclament des allocs car leur profession est très touchée depuis le confinement. Alors ma situation elle est très simple, j'ai arrêté de travailler. Est-ce que c'est compter les cuillères de pêche et je me retrouve dans une situation où là je sais pas comment je vais payer mon loyer. Le stress a demandé Emmanuel Macron, Olivier Véran, Marlène Schiappa de débloquer un fonds d'urgence à destination des travailleurs et travailleuses du sexe. On a besoin on est dans une situation qui est dramatique. Ça veut dire que t'étais un peu une salope? Ah non. Voilà, alors sans être plutophobe et bien que certains journalistes soient eux-mêmes toujours subventionnés, il me semble que même l'URSSAF qui taxe absolument tout ce qui bouge n'a pas encore reconnu le métier de giga salope comme profession libérale ou SASU, donc niveau aide de l'État ça me paraît un tout petit peu compromis. Par contre, excellente nouvelle pour toi, je crois que les agriculteurs galèrent à trouver de la main d'œuvre en ce moment, donc c'est peut-être l'occasion de tester ce concept un petit peu farfelu et dépassé qui s'appelle travailler pour gagner de l'argent. On va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis on trouvera du travail. Bref, dans tous les cas, le RSA vient d'augmenter sans aucune raison de 150 €, donc profite de cette période pour faire le point sur ta vie catastrophique et fais-nous le plaisir gratuit de la boucler. Numéro 2, alors ça c'est absolument époustouflant. La France est le pays le plus taxé du monde, le budget de la sécurité sociale est de 193 milliards d'euros, on sait pas trop où ils sont utilisés, et par ses décisions et son manque de préparation et d'efficacité, le gouvernement nous a tous condamnés économiquement pour les siècles à venir avec son confinement aux dates fixées aléatoirement. Et avec tout ça, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, vient faire la manche en demandant des dons comme le dernier des manouches, comme si on n'avait pas suffisamment raqué pour financer la gabegie socialiste. Les mecs ne savent absolument pas gérer un budget correctement, et non seulement ça ne les dérange pas du tout, mais en plus ils demandent du rab. Sérieux, le mec est ministre des putains de comptes publics et vient ouvrir une sorte de Kickstarter pour rattraper sa gestion catastrophique. Putain, mais c'est quoi la prochaine étape? Ouvrir un Utip pour financer les masques en cliquant sur des pubs? Venir laver mon pare-brise en 2 spies au feu rouge pour 20 centimes? Est-ce que c'est possible d'arrêter de nous faire passer pour des baltringues? On est passé pour des baltringues. Numéro 1, l'UNEF et les devoirs maison. Alors eux c'est des habitués, donc pour ceux qui connaîtraient pas l'UNEF, c'est une sorte de rassemblement des plus gros branleurs de notre génération qui s'agglutinent dans les universités de lettres et de sciences aussi molles que leur corps lamentable, dans lesquels ils font semblant d'étudier des matières à la con, du genre sociologie ou sciences de l'éducation, qu'on a en fait inventé juste pour leur permettre de s'occuper quelques années aux frais du contribuable, pour qu'ils nous foutent un peu la paix entre l'obtention du bac mention catastrophique et leur futur métier d'équipier Burger King, et dont l'objectif unique est d'établir la meilleure stratégie pour parasiter le plus possible la société, c'est-à-dire faire du militantisme d'attardé
communistes et obtenir un salaire étudiant pour sécher les cours et enfin rentabiliser leur passion pour le redoublement infini des L1 qu'ils n'arriveront de toute façon jamais à valider tant ils sont bêtes et inaptes académiquement. Donc leur dernière idée saugrenue pour tirer profit du confinement et assouvir leur désir éternel de parasitage, c'est tout simplement de remplacer les examens et les partiels par des devoirs maison avec comme note minimale 10 sur 20 pour combattre l'échec de masse. Voilà, donc en fait les mecs sont encore plus bêtes qu'on ne le croyait, ils ont pas encore bien compris l'intérêt sélectif d'un examen et pensent qu'ils font sûrement une bonne action en le donnant à tout le monde, alors qu'en fait ces débiles mentaux militent pour enterrer définitivement leurs études et diplômes qui étaient déjà sans grande valeur. Bref, ne dites rien et profitons de ces monstres. Tous les aéroports internationaux sur le sol français ont des affiches qui donnent la conduite à tenir pour les voyageurs. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Désolé pour les positions assistance respiratoire distribuées alors qu'on manque de place en réa, mais bon, c'était amplement mérité, disons-le. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec mon classement de ce top FDP en commentaire, à dislike si vous êtes un jogger parisien qui se sent athlète, et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait malgré la qualité allemande de chacune de mes putains de vidéos. Si vous voulez du commentaire salé d'actualité absolument tous les jours, suivez-moi immédiatement sur Instagram, attrapteur_vs_font, et Twitter, attrapteur_vs_wild. C'est aussi là que j'annonce quand je fais des lives YouTube pour parler d'actu avec le chat. D'ailleurs, on est à chaque fois plus de 10 000 et ça se passe super bien, donc go me suivre sur les réseaux sociaux pour ne plus louper les lives, vu qu'il n'y a jamais de rediff. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir et vous soutenir en devenant déter, Raptor Coaching Pro, toujours la meilleure offre de programme d'entraînement et de nutrition personnalisée réalisée par un coach diplômé et déter. Vous envoyez un mail de 2 lignes à raptorcoachingpro@gmail.com et on s'occupe de tout en s'adaptant à vos exigences et à votre matériel pour un programme et une diète fait sur mesure. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo qui fera le point sur la gestion catastrophique de la situation en France et sur la calvitie calamiteuse de Jérôme Salomon. C'était le Raptor, ciao.